Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 17 mars 2026. Alors, il y a les envoyés des États-Unis qui sont en train de tourner autour de l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Soit disant qu'ils vont respecter désormais la souveraineté de l'AES. Or, la Confédération est en train de se construire un peu. La fondation a été posée, mais il y a plusieurs briques qui n'ont pas encore été posées d'abord. Et nous avons vu, quand le général Assimi Goïta est venu au pouvoir, quand le camarade capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, quand le général Tchani est venu au pouvoir, nous avons vu ce que ceux-là ils ont fait contre le Mali, contre le Burkina Faso et contre le Niger. Ils étaient là, ici, au Mali. Ils étaient là, ici, au Niger. Ils étaient là, au Burkina Faso, mais de façon clandestine. Quand je dis de façon clandestine, je savais où ils se trouvaient. Voilà, parce que c'est des gars que j'ai collaboré avec eux, ces soldats qui venaient clandestinement, passer 6 mois, et puis partir. Comme ils n'existaient pas, comme s'ils ne sont jamais venus au Burkina Faso. C'est des gars, j'ai collaboré avec eux dans le domaine que je suis. Voilà, parce qu'ils voulaient des costumes, et ils disaient que les costumes, ce jeu là-bas, ça coûte cher. Donc ici, ils pourront coudre. Voilà, ils vont prendre des mesures, et puis ils vont faire ça sur mesure. Chez eux là-bas, le sur mesure coûte très cher. Donc, c'est moi qui confectionnais les tenues quand tu le répartais. Et ça, c'était au temps de rock. Mais ces gars-là partaient au nord, ils revenaient, ils partaient au nord, ils revenaient, mais ils ont toujours refusé de prendre photo. Ils ont toujours refusé de prendre photo. C'est ça que le traducteur m'a bel et bien expliqué pour me dire non, que ils ne veulent pas. Il m'a expliqué en long et en large, parce que c'est des gars qui sont là, mais en réalité, ils ne sont pas là. Voilà, ils sont venus au Burkina, mais ils ne sont pas venus. En fait, les gars, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Voilà. Donc, après l'avènement de nos braves combattants qui ont sacrifié leur vie pour la nation, qui ont sacrifié tout pour protéger l'AES, les États-Unis, que ce soit l'Europe et tous ces pays, parce que l'Europe est dans le sac de l'Amérique. C'est l'Amérique qui guide l'Europe. C'est l'Amérique qui guide la France. Donc si la France a foutu d'énormes merdes à l'AES, c'est que l'Amérique était d'accord avec ce que la France faisait. Maintenant, comme l'envoyé, l'esclave a été mise à la porte, et l'Amérique tourne maintenant par la fenêtre, vient rentrer, soit disant qu'ils vont respecter notre souveraineté. C'est faux et archi faux. Il n'y a pas plus manipulateur que les États-Unis. La preuve, c'est eux qui ont créé les terreaux. C'est eux qui ont créé l'État islamique comme une arme moins chère, comme une arme qu'ils peuvent se débarrasser rapidement, comme une arme qu'ils peuvent se laver les mains rapidement. Et aujourd'hui, c'est les mêmes terreaux qui ont créé plusieurs branches aujourd'hui qui fatiguent le monde et aujourd'hui qui fatiguent l'AES. Et ils viennent dire qu'ils vont respecter notre souveraineté. Pensez à l'Iran, pensez à beaucoup de pays. Pensez à beaucoup de pays qu'ils ont promis. Pensez à la Libye, pensez à l'Afghanistan, pensez à l'Irak. Pensez à tous ces pays-là que l'Amérique avait promis la Lune. Et aujourd'hui, c'est le désastre dans tous ces pays où ils sont passés. Ils ne sont pas pressés. Ceux-là, ils ne sont pas pressés. Ils peuvent planifier les plans pendant 10 ans. Ils peuvent planifier les plans pendant 20 ans. Ils peuvent planifier les plans pendant 40 ans. Et ce qu'ils ont envie de faire là, ils vont le faire un jour. Un jour. Et vous pensez que, exemple, le Mali, l'Amérique a demandé
à collaborer avec le Mali par rapport à la sécurité et la lutte contre les terreaux. Et nous sommes dans une confédération, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et vous pensez que si le Mali accepte et que le Burkina Faso et le Niger refusent, vous pensez que ce n'est pas une trahison? C'est une trahison. Vous pensez que si le Burkina Faso accepte de collaborer avec l'Amérique pour lutter contre les terreaux et la sécurité, et que le Mali et le Niger refusent, vous pensez que ce n'est pas une trahison? C'est une trahison. Si le Niger accepte de collaborer pour lutter contre les terreaux avec l'Amérique, et que le Burkina et le Mali refusent, et que le Niger accepte, vous pensez que ce n'est pas une trahison? C'est une trahison. Et ça va créer des petits pincements dans l'organisation. Et c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Ceux-là, c'est des gens, on ne peut pas leur faire confiance. Comment est-ce qu'un petit pays comme Israël va manipuler l'Amérique et qui va venir s'en prendre à l'Iran et aujourd'hui qui regrette et qui cherche même une porte de sortie? Ceux-là, ils ont besoin de nos ressources. Ils ont besoin de trouver des vanne-pieds, les mettre au pouvoir pour pouvoir piller nos ressources. Quelle souveraineté? Nous avons vu avant dans l'histoire. Ils ont écrit et on a vu. Ils ont expliqué, on a entendu. Mais ça, c'est devant nous. Tout est numérisé aujourd'hui. On peut aller chercher n'importe quelle information. Même s'ils envoient les émissaires pour venir, soit disant qu'ils vont respecter, Wallah, ceux-là, ils ne vont jamais rien respecter. Ils n'ont jamais rien respecté et ils ne vont jamais respecter parce que tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, c'est eux qui sont responsables. C'est eux qui sont responsables de tous ces mélancolies qui se passent aujourd'hui. Si on accepte de collaborer par rapport à la sécurité, lutte contre les terreaux, Yeri, on va lui leur. Parce que déjà, ils ont des satellites. Ils étaient là avant. Pourquoi ce qu'ils veulent faire aujourd'hui là, c'est maintenant ils veulent le faire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait par le passé? Pourquoi ils ne l'ont pas fait par le passé? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? On peut, si on part en arrière, 5 ans, ils étaient tous là. Ils étaient tous présents ici à l'AES. Et pourquoi ils n'ont pas lutté? C'est aujourd'hui maintenant qu'ils veulent lutter. Les gars, ouvrons l'œil. Ceux-là, ils ne vont jamais changer. Et ils ne changeront jamais. Ils ne vont pas changer. Hein, parce que pour eux, là, nous sommes des sous-hommes. On n'est pas capable de réfléchir. On n'est pas capable de prendre des décisions. Et là, ils ont mis ça dans les têtes. Et c'est comme ça, ça ne changera jamais. Hein, si on va rester sur nos gardes, on n'a qu'à rester. La Confédération est toujours jeune. Si on s'amuse, ça va être compliqué. Le combat continue. One love.